c'est bon pour commencer? Ouais. Attends, je vais prendre mon bébé. Ça fait grave bizarre. Bonsoir Paris. Ouais, salut à tous, c'est Ali. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec deux de mes amis. Bon, elle, vous la connaissez déjà. On va renommer la chaîne. Faire un couple YouTube là. Mais ouais. Je t'aime Sophie. T'as vraiment engueulé. Du coup, je vous présente Guillaume. C'est un de mes amis que j'ai rencontré cette année. On s'entend pas mal. Et du coup, genre, on s'entend bien. On s'entend bien. On est grave potes. Voilà, c'est mieux. Voilà, là c'est mieux. Ouais, on est grave potes. Mais il est toujours vexé. Aujourd'hui, je voulais faire un truc. Je voulais faire une vidéo intéressante. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une populaire opinion. Édition K-pop et Corée. Bon, je voulais faire K-pop seulement, mais je me suis dit que ça ne couvrirait pas assez de choses. Donc du coup, on met tout ce qui nous passe en tête en ce qui concerne la Corée, la musique et J'ai ce pas genre de réfléchi sur la choses. Corée. Hein? J'ai pas réfléchi sur la Corée. Mais le truc Bah, c'est que moi je connais pas beaucoup de trucs dans la K-pop. C'est pour ça que je me suis dit, bon, j'aurais pas beaucoup de choses à dire. Ah. Mais en fait, quand je stan pas, je m'en bats les couilles. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai préféré grouper les deux comme ça. Elle aura des choses à dire, vu que je voulais faire une vidéo vraiment avec ces deux-là. Ah ouais, je voulais préciser, c'est en même temps mukbang. On va bouffer pendant qu'on spile de tea. On a tout ça à bouffer, c'est plutôt pas mal. On a commandé des dacs aussi. On est Bravo. Ouais. Oh là. Du coup, on va bouffer et on va spile de tea. Donc du coup, on commence. Si vous avez du tea à spill, vous pouvez commencer. Moi je bouffe d'abord. J'ai faim aussi. Ok, je vais commencer. Il serait temps que les agences, en tout cas les maquilleurs, se mettent à acheter du fond de teint en fait, de la teinte des membres du groupe en fait. Parce qu'il y a des fois, je vois des trucs et tout. La go, elle est un peu mate, elle a eu son petit bronzage de l'été, là, ou son petit bronzage de UV et tout, tranquille. Mais la démarcation là, ça me trigger de fou, je supporte pas. C'est ça aussi que j'aime pas, parce que la société coréenne est très portée, tu sais, sur la peau blanche, significatrice de beauté, Ouais, tout ça. C'est moche. C'est moche. Accordez votre fond de teint à votre putain de couleur de peau, wesh. En restant dans le maquillage, du coup, je déteste quand les idols K-pop mâles sont trop maquillés, genre en mode rouge à lèvres et tout. Putain, vous êtes moches, les gars. En vrai, ça c'est du goût de chacun. Pas vraiment une populaire opinion, mais une populaire opinion. Ouais, en soi, ils sont beaux avec, mais... En fait, moi Ils sont j'aime. beaux avec. Ouais, c'est moi qui aime pas du coup. Ouais. Mais en fait, je sais pas, ça fait trop poupée et tout. Enfin, je sais pas, je trouve Dans ce que sens, c'est là. dérangeant. En fait, c'est bien quand ils sont maquillés, mais pas quand ils sont maquillés en mode... Oui. où ça fait trop en fait. Genre, c'est bien quand c'est naturel et tout ça. En mode, tu sais, les maquillages que fait Edouard Avila, là. Ça va pour moi. C'est le seul youtubeur que je suis. Moi je trouve qu'il faudrait revoir les standards des bonnes et mauvaises agences. Aussi, c'est vrai. Parce que après je sais pas si tu connais beaucoup d'agences, mais en tout cas. Dernièrement, Ouais. les gens détestaient beaucoup Cube. Non, pas que Cube, mais vraiment pour des raisons. Voilà. Après Cube, je peux comprendre que ouais, ça a énervé certains, mais pour moi, je vais sûrement me faire des ennemis. Mais pour moi, Cube, c'est. Bon, après, il n'y a pas d'agence parfaite, mais pour moi, c'est une des meilleures agences qui existent. J'en ai même parlé avec une amie proche et elle pense comme moi. Ils laissent beaucoup. Ils laissent leurs artistes s'exprimer beaucoup à travers leurs chansons. Et ils les traitent bien. Quand je vois CLC qui a jamais vraiment explosé et qui ont quand même eu un reality show, alors qu'il y en a, ils ont toujours rien au bout de 3-4 ans. Genre, ils font des trucs pour leur groupe quand même. Voilà. Et ils sont proches de leurs artistes. Après, je peux comprendre que ça a énervé certains qu'ils ont géré Hyuna et Idol maintenant. Ça, c'est compréhensible. Et justement, ça m'a étonné que ça avait pas fait le même scandale quand Jennie c'est ce que je disais. bah, ça a été révélé par Dispatch, quoi. J'étais en mode, C'est ce que attends, je mais disais, pourquoi Guillaume. Hyuna et Down ça a été un scandale, mais par contre Jennie et Kai, Ça a fait du bruit quand même, Jennie et Kaya, ils ont C'est ce que perdu j'allais des dire, fans aussi, pas autant que Hyuna et Idol, mais. Pas autant. Pas autant. Ils ont été beaucoup plus acceptés, quoi. Et j'ai pas compris pourquoi. Il y a eu une telle différence, moi non plus, j'ai pas compris. En mode pourquoi? Parce que c'est Blackpink, c'est bon, vous acceptez ou c'est votre époque? Parce que c'est Blackpink et EXO, il y a moi. Ouais, ça, je comprends pas. Ça non plus, j'ai pas compris, j'ai pas voulu comprendre. J'avais acheté les knackis, est-ce que vous les avez mis dedans? Les knackis. Ah non, on a oublié, bah c'est pas grave. Voilà. Pense à Playlist. Ça, c'est une des pires agences. Dis-moi, C'était semaine, VIP, RIP, putain. Christine deserve better. Vraiment, pour le coup.
pour moi, JYP c'est une des meilleures agences. Parce que vraiment. Ah, c'est vrai par contre. Ils sont hyper bien leurs artistes, de leur production, de. Ça leur arrive de faire des erreurs, mais bon. Il faudrait aussi revoir les standards de underrated group. Parce que je vois tellement de gens qui disent ouais, Stray Kids sont underrated. Stray Kids underrated. T'es pas underrated du moment, à partir du moment où en fait si tu fais une tournée mondiale, t'es sûr en fait de faire au moins des salles sold out en fait. Et Stray Kids en est capable. Je suis désolée hein. Moi j'ai Astro underrated. Tu fais quoi ouais? Ouais, Astro dernièrement ça semble exploser hein. Bah en fait ils explosent mais je trouve que c'est juste All Night en fait que tout le monde connaît et tout le reste ils savent pas en fait, j'ai l'impression. Bah oui, c'est parce que c'est le dernier comeback, normalement, normalement ça va. Enfin, quand je dis All Night, je pensais surtout au MV qui connaissait que ça. Ça me fait penser à une chose, hors une populaire opinion. BTS didn't pave the way. Oh non, ils l'ont continué. Ils l'ont continué, but they didn't pave. Après, ils ont eu un gros impact, mais après, en fait, dire que c'est eux qui ont commencé à l'international. Ouais, ils ont eu un gros impact. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup d'influence, tu vois. Genre, ils ont, si tu veux, ils ont agrandi, tu sais, la route pour les autres groupes et tout. Mais sinon, c'est pas eux qui ont commencé le chemin. C'est des groupes comme Big Bang, TVSQ et tout ça. Girls' Generation même, qui ont commencé à ouvrir la voie vers l'international. Après, je sais que quand les ARMY ou autres fans de BTS disent BTS pave the way, c'est pas vraiment dans le sens ils ont tout fait tout pour permettre aux autres groupes d'avoir ça, mais c'est juste qu'ils ont eu un gros impact. Mais je pense que la plupart ils le disent pas dans ce sens-là, tu vois. Mais il y en a plein dans cette optique-là, genre. Après je voyais des trucs sur Twitter, eux ils parlaient surtout de chiffres donc. Parce qu'au niveau des chiffres, faut pas se leurrer, ils sont même meilleurs que One Direction. Donc, ou bien même par rapport. Ils un des albums les plus vendus l'année dernière de toute l'année. Ouais. Par rapport, tu sais, aussi au truc que les autres groupes n'ont encore jamais fait, ils disent ça aussi par rapport. Ça, j'aime pas, putain. De quoi? Quand ils comparent. Bah, c'est normal qu'on fasse plus que la génération précédente. Hein. Ouais. Tellement normal. Quelqu'un va battre BTS et quelqu'un va battre celui qui a battu BTS. Par exemple, les moyens et tout pour stream, au moment où il y avait TVSQ, c'est pas la même qu'en ce moment. Donc c'est bien différent en fait. 100 millions de vues, c'était il n'y avait que Big Bang 21 qui est arrivé, The Generation. Alors quand tu vois Blackpink à 800 millions de vues. Une populaire opinion. Les J-Friends. Toutes leurs chansons se ressemblent pour moi. Oh, il n'y a pas que J-Friend. Ouais. Blackpink. Blackpink. J'ai pas osé, mais bon, Blackpink. Oh, Blackpink, sincèrement, Kill This Love, c'est du recyclage de Doudou avec des trompettes. Mais de ouf, bordel. Mais je kiffe, hein, je l'écoute tout le temps, hein, je connais le rap de Lisa. J'ai même fait une presta dessus, hein. Ouais, non, on kiffe Blackpink, hein, mais faut avouer que ça se ressemble. Bah, j'étais un ancien Blink et puis. Je vais me faire tuer aussi, mais NCT. Aussi, pareil. De quoi, leur chanson se ressemble? La chanson pour moi se ressemble. Bah, pas de la. À peu près les mêmes vibes, je dirais, mais sinon. Ouais, NCT moins quand même. Moins. Beaucoup moins. Mais pour moi, genre Blackpink, ça se ressemble plus que les chansons de Momoland, tu vois. Momoland, on en parle, putain. Putain, c'est. Oh mon dieu, une abomination. Moi j'aime bien, ça en jaille. Après, ouais, ça reste. J'arrive pas. En fait, à part. C'était Boom Boom le premier, hein. Ouais. À part celui-là, j'écoute pas du tout Momoland et j'accroche pas du tout. Après, ça changeait un peu quand même. Elle était un peu différente, ouais, mais pas tellement non plus. Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup de mal. Déjà, la populaire opinion, si on n'aime pas une chanson, c'est pas qu'on n'aime pas le groupe. Grave. De ouf, hein, par contre. Franchement. Quand c'est une populaire opinion, arrêtez de forcer les gens à suivre des groupes en fait. Hashtag Stay. Et franchement, quoi? Oui, c'est les plus gros forceurs que j'ai jamais vu, les Stay. Ah, c'est pas moi. Non, mais pas Non, toi. mais en général, on va dire en général. Viser personne. Sérieux, j'ai jamais vu de forceur Stay. Tu rigoles. Ah, moi j'ai que ça dans ma TL. Hein. Sérieux, pas pour moi. Ah oui, ouais, souvent ça. Pardon. En mode des tweets. C'est qu'ils ressortent la danse et tout que les Street Kids ont fait au moment du survival et tout ça. Ça ressort et les gens de tweets qui disent en fait. Ouais, comment est-ce que tu peux ne pas suivre Street Kids même après avoir vu cette danse-là? C'est comme tout à l'heure quand tu disais, il y en a plein qui. Ouais, mais il y en a plein. Il y a un moment, il y avait 60% de ce genre de tweets avec cette vidéo. C'est une vidéo dans ma télé. Mais si, mais je l'ai vu ce forcing. À chaque fois que je like En fait, je me suis fait agresser par parce des que j'adore la Stay vidéo, sur mais- Twitter parce que j'avais dit que je les avais. Enfin, pas drop, mais genre j'ai arrêté de les suivre parce que Ah. Nigro m'avait trop déçu.
Donc bon. C'est ça aussi, quand vraiment c'est ce que Guillaume a dit du coup, c'est pas parce qu'on n'aime pas forcément un comeback d'un groupe ou une chanson particulièrement que ça veut dire qu'on déteste le groupe, quoi. C'est pas dans ces extrêmes. Et même l'inverse peut marcher, hein. J'aime pas Momoland, mais j'adore Boom Boom Bam et Ouais, c'est de vrai. ouf. Hein. Mhm. C'est grave bien. Genre, ne pas aimer un groupe, ça veut pas dire forcément qu'on n'apprécie pas ses chansons, et ne pas apprécier les chansons d'un groupe, ça veut pas forcément dire qu'on ne l'aime pas. C'est ce que j'allais dire. Après, je suis pas vraiment un populaire opinion, mais des fois il y a des gens qui m'énervent sur Twitter parce que. D'accord, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, mais dans la limite du raisonnable où c'est pas méchant quoi. Enfin, j'ai tellement vu des tweets genre ah, cette personne ne mérite pas d'être idol parce qu'elle est moche. J'ai vu un long thread comme ça, une meuf qui citait toutes les personnes qu'elle trouvait moches et elle se demandait pourquoi ils étaient dans la K-pop. Ah ouais, j'avais vu ce thread aussi. Mais ça, c'était du coup un contrôle, hein, je pense, parce qu'il avait été ouvert le mois même. Hein. Ouais, C'était à la fin du mois de mai, là. T'imagines, elle a mis tous les membres des Tease. What? Voilà. Quoi? Pourtant, Pépé, ATEEZ, elle avait mis Astro aussi, elle avait dit tout le monde sauf nous. Comme quoi, hein. Non, non. Et meuf, je te trouve sur Twitter là, mais moi je m'en fiche, je vais passer pour la meuf hystérique et tout. D'ailleurs, pourquoi on dit Tu toujours mérites pas. que derrière Twitter c'est des meufs? Parce que 90% de la Parce que fanbase, l'habitude, en fait, ouais. 90% de la fanbase, toi tu fais partie des 10% qui sont une exception en On fait. l'a oublié, les mecs rise. Ça par contre, j'aimerais dire une populaire opinion, mais ça c'est pas vraiment K-pop, mais c'est plus en mode K-pop stan et tout ça. Oh, dès qu'il y a un garçon qui dit qu'il est fan de K-pop, Mon dieu. mais c'est pire, bordel. Les gens, les lèches. Dès qu'il y a un garçon qui dit qu'il est fan de K-pop, mais comment il se fait saucer? De ouf. Après, en soi c'est pas mal, mais je vois pas pourquoi tu vas distinguer quelqu'un parce que juste il a un sexe différent de toi alors qu'il aime la même chose que toi, genre, je comprends pas. Qu'elle veut sortir avec lui, je sais pas. Après, tant que ça dérange pas la personne, moi. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal d'aller vers des personnes qui ont plus de points communs avec toi, tu vois. Ouais. Et genre, en général, quand t'es dans Mais- la K-pop, c'est que t'es à fond dedans, enfin, Mhm, dans 90% des cas. mhm. Ouais, c'est sûr. Donc, sortir avec un fan de K-pop, moi je dis pas non, hein. Moi, je dis pas non non plus. D'ailleurs, ça I'm me dérange single, pas. I'm single, I On want est money. tous single. We are single. Sugar Daddy. On est tous single. Je mettrai son numéro à Guillaume en barre de faux. Les braids de Lisa pendant Kill This Love étaient dégueulasses. C'est belle Lisa, vraiment, hein, mais là, chérie. Mais même le MV, je trouvais que c'était en fait c'était Doudou mais version cheap. Oui, oui, on est C'était d'accord. version pauvre en fait. Et j'ai pas compris. J'étais mais alors tu commences avec Doudou genre avec un background hyper stylé, classe, lumineux et tout. Mm. Là tu finis avec Jenny qui finit sur des signes Ouais. avec une robe qui coûte 3 € chez Tati. Après, Mais- après, j'ai fait les analyses aussi du MV et quand même, elles ont réfléchi à leur truc. Hein. C'était plutôt élaboré. Je peux dire un truc qui m'a énervé. Vas-y. Par rapport à ça, c'est pas dans l'album quand ils ont dit. Enfin, il y avait les photocards avec elle qui ont des blessures. Tu Ah vois. oui, j'ai vu ce débat là. Ouais. Et du coup, tout le monde Mais les ça- a boycott. Tout le monde enfin, beaucoup de gens les ont unstan. Pourquoi? Parce que en fait. Parce que ça promouvoit la violence envers la les violence, femmes. ouais. Alors qu'en fait, ça les dénonce, tu vois. Non, Leur message c'est pour c'était les de dénoncer. dénoncer. C'était pour les dénoncer, mais les gens sont débiles. Voilà. Désolé. Voilà. Si vous pensez ça, vous êtes débile. Vous pouvez m'attaquer. Blackpink, c'est pas mon groupe préféré, mais je trouve que attaquer un groupe juste pour ça, c'est vraiment. Après, les Coréens, ils ont cette image que chaque étranger en fait qui vit en Corée du coup est un étranger. Alors qu'il peut y avoir des gens qui ont toujours vécu là-bas depuis leur naissance. Voilà par contre, les Coréens, à chaque fois que tu dis 2 mots de coréen, ils sont là à dire oh, Les japonais aussi. Hein. Ouais, les Japs, franchement, ouais. Ah ouais, je me rappelle qu'on était à Paris. Non, vous étiez pas avec nous justement dans le vlog numéro 3. On était en train de prendre des photos et tout devant la tour Eiffel. Tu sais, je vais enlever le pouce rouge et je vais le remettre. On était en train de prendre des photos. Et du coup, il y a des japonaises qui sont venues nous demander de prendre une photo. Et du coup, elles ont demandé en anglais. Sauf que nous, elles avaient entendu parler japonais. Donc du coup, c'est Ajar qui a répondu. Elle a répondu en japonais et tout ça. Et elles étaient là en mode oh, Nihongo, arashimasu ka?
Bah, ça fait toujours plaisir. Hein. Bah ouais, de ouf. Il y a des Calédoniens qui passent par là. La Réunion. Le petit caldoche là. Bah c'est bon, vous avez fini, oui. Ouais, faut arrêter d'être susceptible. Enfin, je parle pas que des armies là, je parle de tous les fandoms en général, même les orbites. Hein. Chez un orbite, il y en a beaucoup de susceptibles là. Beaucoup trop. Ouais. Ah, les orbites aussi, c'est des forceurs. Après, j'ai pas beaucoup. Je crois qu'on fait partie des top 5 des plus forceurs. Mais bah, Stan Nuna, vous connaissez Stan Nuna, non? Ah oui, oui, oui. Oui, Les gens Je vois connaissaient Stan souvent Nuna ça. avant Oui. Nuna. oui c'est vrai en plus. C'est C'est tellement vrai, ça. c'est vrai. Je voyais tout le temps ça aussi. Je voyais des Staluna tout ça, je suis en mode ouf, ouf, me saouler. Bon, on termine la vidéo alors. Ça, c'est un groupe underrated. Luna, Ace. J'avoue. J'avoue, ils sont bien quand même. J'avoue. Et c'est super underrated pour moi. Ouais. Vraiment. On va finir, du coup, on va finir la vidéo ici. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Stream Undercover. Anyways. Stream Butterfly. Laquelle Je fais de la pub. Undercover Ace, OT5. Ta bouche un peu, Bref, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si vous en avez envie au point où j'en suis avec Vous pouvez nous tuer en commentaire, on s'en fout. Ouais. Vous pouvez me suivre, mais abonnez-vous à On Ace. viendra liker vos commentaires. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux aussi, comme je l'ai dit en début de vidéo, donc du coup ce sera en barre d'infos. Donc n'hésitez pas. Ah, non, rien. Bref, bye. Ils m'ont saoulé. Putain, mais vous êtes tellement vous êtes tellement en vrai. Bref, bye bye. Astro.